Hey YouTube, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve encore dans ma cuisine pour faire un tuto cuisine forcément. Et nous allons faire des chouquettes. Et on se retrouve sur la table, je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut. Alors pour les ingrédients, il faut 250 ml d'eau, que vous voyez là. Ah, j'en ai beige, je vais en rajouter, j'en ai foutu partout. Ensuite du beurre, donc il faut 100 g, 150 g de farine, une cuillère à soupe de sucre. Je vais pas le faire maintenant parce que forcément ça va être le bordel. Une demi-cuillère de sel, de la levure chimique, il faudra une pareille petite cuillère à café. Alors il faut un sachet de sucre vanillé, sauf que moi j'en ai pas, donc je vais prendre simplement ça et je vais mettre une petite quantité. Bon après en soi mon sucre est à la vanille, donc du coup ça compense aussi. 3 œufs et le sucre perlé qui va se mettre sur les petits choux. Voilà, on passe à la cuisson maintenant. Alors la cuisson, on a besoin d'une casserole, j'ai besoin de mon eau que je mets dans la casserole et les 100 g de beurre. Voilà. Et maintenant nous allons cuire tout ça. Et voilà, alors c'est allumé, c'est censé être à feu doux, sauf que j'ai aucun de mes feux qui fonctionne très bien. Du coup, c'est pas vraiment à feu doux. Alors il va falloir attendre que tout ça fonde, que ça bouillonne un petit peu, et ensuite nous allons le sortir du feu. Voilà, donc on est patiente. L'eau est froide, super. Entendez-vous le crépitement? C'est son qu'il faut que je touille. Allez, fond, petit beurre, fond. Et voilà, c'est terminé. Donc j'éteins mon feu et on se retrouve à la table. Nous revoilà. Alors maintenant, une fois que ça c'est fait, nous allons rajouter notre farine. Donc il faut tout mettre d'un coup. Ensuite, il nous faut le sel. Donc on avait dit une demi-cuillère à café de sel. Je pense que ça suffit. Ainsi que la levure. Alors c'est pareil, c'était une demi-cuillère. Voilà, ça devrait suffire. Et ensuite, nous mélangeons à l'aide d'une spatule jusqu'à ce que la pâte soit formée. Oh, super. Ce train-là, je risque pas d'avoir de pâte. Je foutu à côté. Alors, faut touiller jusqu'à ce que la pâte se forme et que ça colle plus, en fait. Qu'elle se détache des bords, tout simplement. Dire que la première partie, je l'ai bien réussi. C'est la première fois que je fais ça. Comme vous pouvez voir, elle se détache. Nickel. Un peu chaud. Bon, du coup, il faut laisser un tout petit peu refroidir, on va le mettre de côté. Et moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Je vais faire un brin de nettoyage. Et donc, je disais que j'avais quelque chose à vous montrer. Alors, récemment, j'ai reçu un petit colis que j'ai déjà déballé parce que je savais absolument pas ce que c'était. Et en fait, j'ai commandé un œuf. Cet œuf, je dois le faire éclore. À la fin, je recevrai quelque chose. Donc du coup, je vais pas vous dire ce que c'est parce que moi, je connaissais déjà la réponse. Et d'ici 48 heures, je vous montrerai sur Snapchat ou sur mes autres réseaux sociaux. Donc du coup, je les mets en bas. Donc vous pouvez venir me suivre, j'en profite pour faire une petite pub. Et dans 48 heures, normalement, l'œuf aura éclos. Alors pour ça, il nous faut un verre d'eau et notre petit œuf. Déjà, je vais vous donner le prénom. Il s'appellera Lily. Voilà. Ceux qui me connaissent savent déjà ce que c'est du coup. Hop, du coup, je le mets dedans. Alors je sais pas si je dois le mettre comme ça ou si je dois le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Qu'il soit immergé. Ça fait des bulles dans l'eau. Voilà, donc je vous ai dit dans 48 heures, je la mets en ligne dimanche, donc du coup l'œuf sera déjà éclos et donc je vous le mettrai sur les réseaux sociaux dimanche tout simplement. Voilà. Peut-être que je ferai mon annonce avec ce truc justement. Donc voilà, maintenant on a assez patienté, on va retourner à notre petite chouquette. Alors je récupère ceci, je récupère cela. Je vais rajouter ma cuillère de sucre, pour ça il me faudrait le sucre. C'est le sucre. Ça sent bon la vanille. Là. Et ensuite nous allons incorporer donc les œufs un à un. Il va falloir fouetter énergiquement. Vous pouvez le faire également au batteur, mais comme d'habitude je le fais à la main. Alors il faut qu'il n'y ait plus d'œufs du tout. Il faut que la pâte ait tout pris. Bon, sérieusement je pense qu'avec le batteur ça serait plus simple.
Allez, nous allons rajouter le deuxième œuf. Bon, j'avoue, à partir du deuxième œuf, c'est un peu plus simple, parce que j'ai plus de force dans mon bras, quoi. Et voilà, c'est terminé. Ça ressemble à ça. Et maintenant, nous allons préchauffer le four et ensuite nous allons prendre une plaque avec du papier sulfurisé et on va commencer à installer tout cela. A de suite. Alors, pour préchauffer votre four, vous le mettez au thermostat 7, ce qui équivaut à 210 degrés. Donc là, je suis allée vérifier en fait s'il y avait ma plaque et tout ça, et tout, si tout était fonctionnel. Sauf que ma plaque n'est pas fonctionnelle puisque j'ai fait story time. En fait, on a fait du poulet et du coup la plaque est encore sale. Et donc on va en fabriquer une, hein, c'est pas un souci. Vous prenez une grille, du papier aluminium et c'est parti, je vous montre ça. Alors vous prenez votre papier aluminium, vous faites 2 fois la grille en fait et tout simplement vous venez la border. Vous mettez au moins 2 ou 3 couches, hein. Vous pouvez en mettre une comme ça et une à la limite c'est comme ça. Faut pas que ça touche parce que quand vous rentrez dans le four, ici ça va s'enlever donc autant que vous le fassiez à côté. Je sais pas si vous m'avez compris, moi je me suis compris, c'est les principales, si ça fonctionne tant mieux. À vrai dire c'est la première fois que je le fais aussi. Et voici, nous avons notre plaque à présent. Ensuite, ce qu'il va nous falloir, c'est du papier sulfurisé. Comme sur une plaque, il faut le mettre sur pour pas que les petits choux y collent. Ensuite, vous prenez une poche à douille. Alors moi, c'est la première fois que j'utilise ça. Enfin, celui-là en tout cas. Ou vous pouvez le faire aussi avec la cuillère, mais je vous le déconseille parce que la pâte, elle est un petit peu molle. Du coup, je vous le déconseille. Voilà, après, c'est à vous de voir. Hein. Donc, vous prenez votre poche à douille. Et bien, forcément, vous mettez votre douille. Une fois que ça c'est fait, et bien, tout simplement, vous allez faire ça. Vous mettez ça de côté. Pour l'instant, vous poussez ça. Ensuite, vous prenez ceci, enfin votre pâte. Et soit avec la spatule, soit vous pouvez prendre une cuillère, comme moi je vais faire, et vous mettez. Après, je suis pas une pro, alors du coup, peut-être qu'on peut faire de la merde. Hein. Vous remettez tout le côté. Ensuite, vous reprenez votre plaque. Vous prenez votre douille. Vous faites tout descendre. Là, c'est en train de descendre. Pas si vous voyez, moi je vois. Et là, vous allez faire des petits choux, bien espacés, pas trop gros. Pas sûr que ça fonctionne mon affaire. Hein. Je suis censée en faire 54 ou 45, je sais plus. Si vous voulez mon avis, c'est un peu trop liquide. Oh bah super. Mes tests, j'en fais que 4 parce que je pense que je vais devoir rajouter de la farine. Donc je reviens. Et donc nous allons patienter pour voir si mes 4 choux sont corrects. Alors bien sûr, normalement j'aurais dû mettre des perles dessus, mais là vu le carnage que je suis en train de faire, je préfère attendre un petit peu. Et voilà, je suis revenue avec la première fournée. Autant vous dire, ça fonctionne pas du tout. Du coup, déjà on va enlever ça. Mais ça a une bonne texture, hein, mais là c'est plutôt des crêpes. Hein. Du coup c'est un peu chaud. Ah c'est chaud. Donc on va les enlever. C'est pas gaspillé, je vais le manger quand même. Hein. Mais j'ai rajouté 50 g de farine. Du coup ma pâte est beaucoup plus dure. Et là, je vais pouvoir enfin arriver à faire des choux normalement. Après je dis pas que ma recette va fonctionner. Hein. Peut-être ça va faire chou blanc. Le jeu de mots. Et dans ce cas là, bah, de toute façon, vous aurez qu'à me dire ce que vous faites si vous faites des choux. Ah ouais. Pourquoi il y aurait que moi qui cuisine d'abord. Maintenant, on va refaire les choux. Ça ressemble plutôt à une crotte. Je crois que j'ai pas le coup de main. Bon, je suis pas sûre que ça... Je sais pas comment on utilise une poche à douille, hein, faut le dire. Mais bon, je pense pas que ça soit comme ça. Hein. Je suis en train de faire des grosses merdes. Si je fais comme ça, ça marche. Ça va être long. Allez, lâche-moi le doigt. Bon, normalement, c'est censé faire 45 choux. Je pense que je les arrête. Je serai qu'à 10 choux.
Voilà, peut-être pas, mais bon, un petit peu plus, mais bon, voilà quoi. Bon, une fois que vous avez ça, vous prenez une cuillère, non, une fourchette. Vous essayez, est-ce que ça ressemble un petit peu à un chou plus qu'à une crotte? Non, ça va être des gros choux quoi. Du coup, à la place que ce soit des chouquettes, ça sera des méga choux forme de crotte. Du coup, on peut dire que c'est légèrement raté quoi, parce que c'est vraiment trop moche. J'ai honte de moi. Bon, bah du coup, on va mettre le sucre perlé dessus. Bon, vous n'hésitez pas à en mettre, hein. Camoufler cette crotte. Oh, j'en mets plus à côté qu'autre chose. Deuxième test, on verra bien. Et voilà, maintenant on va attendre 15 à 20 minutes. Alors, priez pour moi, il faut que ça marche. S'il vous plaît, ça marche. Allez, alors 20 minutes. Bon ben, on peut dire que mon défi est raté. Ouais, déjà j'ai des choux plats, qui sont pas gonflés. Ça ressemble pas à des chouquettes. Je m'en fous, il y aura un round 2. Pour ce fois-ci, la vidéo va se terminer parce que là je suis énervée, j'en ai marre. J'ai pas réussi à faire mes chouquettes, en plus j'adore ça. Bon, si vous avez une recette qui fonctionne, mettez-le là dans les commentaires de façon à ce que moi je puisse essayer de la refaire et qu'il y ait un round 2. Si vous voulez avoir un round 2, vous laissez plein de petits pouces. Là, comme ça. Pas comme ça, sinon je vais pleurer. Comme ça. Bref, fini de faire le bébé. Commentez, mettez-moi mettez-moi votre recette, peut-être que ça fonctionnera et dans ce cas-là, j'aurai un peu plus de chance parce que là, effectivement, j'ai vraiment merdé quoi. De toute façon, je vous mets quand même les ingrédients. Comme ça, bah, vous pouvez aussi essayer de votre côté et dire si c'est moi qui suis nulle ou si c'est la recette qui fonctionne pas et dans ce cas-là, il faudra que j'en retrouve une autre. Et puis voilà, puis partagez mon raté. Ça me ferait tellement plaisir que les autres voient que j'ai raté. Peut-être qu'il y aura un cuisinier, un pâtissier même, qui m'aiderait à le faire. On sait jamais. Bon ben voilà, mais du coup je vous tiens au courant pour Lily et je vous fais de gros bisous. Ciao. C'est trop nul. Je vais essayer d'en faire une deuxième fournée. Pas sûr que ça fonctionne cette histoire. Allez, bisous. Et n'oubliez pas, never give up, ne jamais abandonner. Bon là j'abandonne, j'avoue. Allez, je vous fais des bisous, ciao. Et je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux. Alors c'est Facebook, Snapchat, Twitter et Instagram. Vous faites attention, Melsenko c'est soit un A, soit double A, mais c'est écrit dans la description. Surtout de commenter et de t'abonner. Alors si tu t'abonnes, n'hésite pas à faire partager à tes amis. Allez, ciao. Allez, on va sortir la dernière. Mais vous voyez rien, il est noir. Et ben c'est pourri. Voilà, on va chier. Voilà. Ouh, c'est bon. Ouh. Bon ben, ciao.